Bonjour les belles. Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai eu des petits problèmes d'écouteurs. Mhm. Oui, on Bon, t'entend bien. super, merci. Génial. Mm. Je vais donner peut-être une minute encore. Oh, une minute ou deux pour que les gens puissent. Je sais que c'est 20 juin, fin de l'école, euh, début d'un long week-end. Fait qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit qu'ils seraient là en replay, mais je vais juste donner peut-être une petite minute ou deux. Peut-être m'écrire comment vous arrivez aujourd'hui dans le chat, un mot, une courte phrase. C'est bon pour voir. Maman avait des visages, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas vu. Hmm. Hmm. Reconnaissante de te voir aujourd'hui, belle Rachel. Hmm. Hmm. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. En effet, je pense que ça tombe à point, hein? Journée de solstice, pas de soleil. C'est difficile. Fait que je vais peut-être commencer tout doucement par à Montréal, il est arrivé. Ah, mon doux Seigneur. Oui. Tu peux-tu nous le chipper en estrie, s'il te plaît? Merci. Fait que je sais pas, je m'attends, bonjour à toutes celles déjà qui sont présentes aujourd'hui en live, à celles qui pourraient peut-être nous retrouver, mais aussi à celles qui vont nous écouter en replay. Ça a été un élan, ça devait être en petit comité. Puis d'ailleurs, je vois pas mes petites habituelles qui sont pas toutes là. Puis là, je suis comme, j'espère qu'ils ont bien lu le rappel que c'était pas à midi et demi comme d'habitude, mais que justement, on commençait plus tôt. C'était comme ma petite inquiétude. Puis c'est correct, là. Alexandra, pleine d'énergie, super. Josiane, heureuse de faire cet arrangement. Merci. Génial. Fait que je vais faire une présentation ultra rapide déjà sur moi parce que je vois quand même, il y a peut-être des personnes que, ben déjà, comme je vois que Jocelyne a ouvert sa caméra, puis Jocelyne, ben oui, je suis là, ben oui, je viens de cliquer, Jocelyne. Ben oui, Jocelyne, bonjour, Jocelyne. Je suis comme, ben non, je connais pas Jocelyne. Ben oui, je connais Jocelyne. Allô? Fait Allô, que, Annie. allô. Fait que c'est ça, mais il y a quand même des noms que je vois que je suis pas habituée de voir. Fait que je vais faire, puis pour celles aussi qui vont me regarder en replay, fait que je vais faire ça très simple. Je suis un tout-ski. Je refuse de me donner un titre particulier. Euh, Parce que j'ai pas envie de fitter dans une boîte. Fait que j'ai vraiment envie de donner toute la liberté à mon expression selon ses états d'âme, c'est le cas de le dire, selon aussi la vitesse à laquelle mon âme veut s'expandre. Elle me joue des tours, principalement de ce temps-ci, fait que je la laisse voguer et je la laisse s'expandre, je la laisse me guider, m'amener où elle a envie. Fait que cette rencontre aujourd'hui devrait vraiment être en petit comité, mon comité serré, qui font partie du membership. Et puis là, ben, ça a été de dire, ah, OK, soyons fous. On lance ça à tout le monde. Fait que c'était plus ou moins préparé dans une semaine où les énergies sont denses, où il y a de la famille à la maison, tout ça. Fait que ça l'amène comme d'autres défis dans mon espace-temps. Mais tout est parfait. Jour d'anniversaire de mon chéri aujourd'hui, je dis, oups, on va se voir ce soir. Fait que ça va être comme ça. Fait que je me prends pas au sérieux. Ça, c'est surtout la chose la plus importante à retenir. Je travaille à partir de mon cœur avec toutes les intentions d'amour que je peux diriger vers vous. Mais ça demeure toujours dans la simplicité. Pour moi, ça doit demeurer accessible, le travail que je fais, les enseignements que je vous apporte, quoi que ce soit. Et puis comme ben justement ça doit être simple, je ne retiens pas grand-chose, parce que volontairement, parce que sinon ça vient m'interférer dans qui je suis. Alors ben, vous allez me voir lire les notes que j'ai préparées pour vous. Je prépare les voyages d'avance, mais je travaille pendant les voyages que je vous guide. Il y a du travail qui a été fait aussi en aval pour celles qui sont présentes, mais aussi celles qui seront en replay.
Et puis, ben, c'est ça, je demeure après toujours disponible par messagerie ou quoi que ce soit s'il y a des questions ou autres. Fait que voilà, fait qu'on va partir tout doucement, ben justement aujourd'hui avec qu'est-ce qu'on arrive parce que ben déjà, merci d'être là, celles qui sont en live. Merci, j'ai envie de dire d'avoir bravé la température, puis toutes les impondérables de la vie qui peut mettre sur notre chemin un 20 juin au Québec. Euh, Fait que vraiment, pour moi, c'est le solstice d'été, c'est un point culminant de lumière, tu sais, dans la roue de l'année. C'est un seuil qui est sacré, un moment de transition, un moment d'expansion, un moment où la nature rentre dans sa maturité, tout doucement. Il y a- Quand on regarde en Europe, ben, le printemps est déjà bien établi, les floraisons sont déjà bien installées. Ici, on est encore, ça commence, ça s'installe de plus en plus. Fait que c'est vraiment un moment d'éveil qu'on vit, nous, ici. Mais c'est aussi un moment pour notre propre lumière qui demande d'être vue, qui demande d'être reconnue, qui demande d'être honorée, hein. C'est comme si on avait un spotlight qui venait se mettre sur nous. Fait qu'aujourd'hui, je vous invite vraiment à accueillir ce moment-là comme une invitation à ralentir, à vous déposer, à venir ressentir ce qui vibre en vous, euh, à venir aussi ben, ralentir, vous déposer, de vous relier à la terre, au soleil, au souffle de vie, aussi simple que ça puisse être, hein. C'est un privilège aujourd'hui d'être là ensemble, de pouvoir justement respirer la vie, de pouvoir entendre, de pouvoir voir, de pouvoir goûter, de pouvoir profiter des gens qui nous sont chers. Fait que de juste pas le prendre pour acquis, mais aujourd'hui de justement venir honorer tout ça. Fait qu'on va traverser ensemble une harmonisation énergétique, mais c'est vraiment une douce offrande que je vous achemine aujourd'hui. Puis c'est vraiment un temps pour venir s'ancrer, pour venir rayonner, mais aussi pour venir célébrer. Fait que même si le temps est un petit peu grisou ici, en tout cas dans mon coin, dans mon bout du monde à moi, eh ben on va essayer de venir y mettre plus de lumière, puis justement de venir faire vibrer ça un petit peu plus haut. Fait que pour aller un petit peu plus, avant d'aller un peu plus loin, j'aime toujours ramener un peu qu'est-ce que ça représente, les énergies qui sont là, qui sont présentes. Fait qu'aujourd'hui, ben, clairement que je vais vous parler du solstice. Fait que le solstice, ben, dans l'hémisphère nord, c'est aujourd'hui, au Québec, entre autres, mais en France, ce sera demain, vu le décalage horaire. Fait que c'est vraiment une période, comme je vous disais, de célébration, de renouveau, de connexion à la nature, à ses cycles. C'est un moment où l'énergie vitale est à son apogée et ça symbolise entre autres la lumière, la croissance, la fertilité. C'est aussi une occasion de gratitude envers la nature, puis un temps d'introspection qui va nous inviter entre autres à méditer, à célébrer, tu sais, autant le corps que l'esprit, que l'âme. C'est vraiment, on veut célébrer le grand tout. Fait que c'est le cœur vibrant de l'été, hein. C'est un espace pour célébrer, c'est ça, le vivant, honorer le chemin qu'on a parcouru, puis de s'ouvrir à l'abondance du moment présent. Quand on regarde dehors en ce moment, il y a tout qui est en train d'éclore. Le vert s'est installé, mais là, c'est comme toutes les touches de couleurs. C'est l'harmonie des couleurs qui est en train de s'installer. Fait que des petites clés pour justement ressentir ce que ce solstice peut venir éveiller en nous. Ben, au niveau renouveau puis vitalité, le fait que le soleil soit à son zénith, ben, ça nous insuffle en fait clarté, élan. C'est un temps pour se réaligner à notre feu intérieur, à ce qui nous fait vibrer, à ce qui nous demande de rayonner aussi. Peut-être que ce qu'on garde un peu tapis dans l'ombre, puis là, ben, de l'exposer, de le faire, de le faire rayonner auprès des gens autour de nous, que ce soit boulot, famille, amis, mais vraiment, là, c'est ça, d'expandre tout ça. Fait que peut-être deux petites questions d'introspection auxquelles vous pourrez revenir plus tard, c'est qu'est-ce qui en moi demande à renaître ou à s'activer aujourd'hui? Fait que, est-ce que c'est juste aujourd'hui? Ben non, c'était hier, puis c'est demain aussi. On s'entend, mais aujourd'hui, on est en train de prendre ce moment-là. Fait que si c'est pas aujourd'hui, ça peut être demain que vous allez vous poser ces questions-là. Ça peut être aussi dans une semaine parce que vous venez de traverser, pardon, une étape importante. Fait que les questions d'introspection, je vous les amène aujourd'hui, mais soyez créatifs puis venez les visiter au moment le plus opportun pour vous.
Après, ben, où est-ce que j'ai envie de remettre de la lumière, de la clarté dans ma vie? Parce qu'il y a peut-être des zones qu'on a mis de côté, qu'on a oubliées, comme on est bonne aussi pour s'oublier, pour pas penser à nous, ou pour se mettre tu sais, comme prendre soin de nous, mais après avoir pris soin de tout le monde. Qu'est-ce que je voudrais changer à ce niveau-là? Après, il y a tout ce qui est en lien avec la gratitude envers le vivant. Fait que c'est un doux rappel de remercier la terre, le soleil, les éléments pour leur générosité. Un moment pour dire merci à la vie, de tout ce qu'elle offre, puis de tout ce qu'elle nous enseigne aussi. Fait que dans les questions d'introspection, on pourrait peut-être se demander qui sont les présences, que ce soit humaines, animales, végétales, que j'ai envie de remercier aujourd'hui. Ça pourrait même être vos guides spirituels que vous pourriez, ça pourrait même être des défunts, des gens qui vous ont été chers, que vous sentez toujours présents, qui sont là pour vous accompagner sur votre chemin. Puis quelle abondance est déjà dans ma vie, même si elle est discrète. Parce que parfois, on ne prend pas le temps de voir tout ce qui est là, tout ce qui fleurit autour de nous parce qu'on est occupé à fonctionner avec des œillères ou en sillot ou à faire je dois, il faut. Ben ça me fait que ben, j'ai oublié d'ouvrir mes yeux puis de voir que, waouh, il y a tout ça qui s'offre à moi, il y a tout ça qui est présent, aussi petit soit-il, c'est là pour moi. Fait que c'est des petits rappels qu'on peut avoir. Après, ben, il y a la connexion intérieure, que même dans cette explosion de lumière, le solstice ben, nous invite à revenir à nous, à méditer, à écouter notre voix intérieure, à entendre nos élans profonds, nos intuitions qui sont peut-être subtiles, mais qui sont quand même présentes, les petites vérités discrètes là, qui marchent sur la pointe des pieds, puis qui viennent toquer à la porte, puis qu'on fait pas sûr, ah, je dois être folle, ah, c'est pas. Non, c'est peut-être le temps de venir les écouter, c'est peut-être le temps de leur donner, de leur créer de l'espace. Fait que qu'est-ce que je ressens profondément quand je m'accorde le silence? Une petite question, une piste pour vous. Puis quel message mon corps ou mon intuition tente de murmurer à ce moment-ci de ma vie? Puis après, ben, on a la célébration de la lumière. Fait que c'est le règne du feu solaire. Fait que la source de transformation, de clarté, de puissance douce aussi. Un moment pour reconnaître ce qui en nous brille naturellement. Fait au niveau de l'introspection, ben, est-ce que je brille naturellement sans effort? Ou au contraire, ça me demande vraiment de mobiliser beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour arriver à briller. Puis qu'est-ce que j'ai envie d'offrir au monde depuis cet espace lumineux en moi? Pas à partir de ma tête, à partir de mon cœur. Après ça, on a tout ce qui est fertilité, croissance, fait que tout pousse, tout fleurit à l'intérieur de nous aussi. Fait que le solstice peut devenir un tremplin pour accueillir notre propre expansion, laisser mûrir ce qui a été semé il y a quelque temps déjà. Fait que dans l'introspection, quel projet ou quelle facette de moi est en train de prendre forme? Qu'est-ce que je sens qui grandit en moi, qui a envie d'émerger? Puis de quoi j'ai besoin pour nourrir ce qui pousse à l'intérieur de moi? Est-ce que j'ai besoin de temps, besoin d'espace, besoin de soutien, besoin de plus de clarté? En conclusion, le solstice, c'est une danse hein, entre le ciel et la terre, un appel à venir célébrer la vie dans toute sa splendeur, avec ses hauts, avec ses bas, parce que c'est ça aussi, la vie, avec ses jours avec ses jours sans. Mais c'est aussi un temps pour s'ancrer, pour rayonner, puis se relier profondément à la nature, aux autres, à soi. Une invitation à être. Pas être ce qu'on attend de nous, à être ce qui vibre profondément à l'intérieur de moi. Pas pour faire plaisir, pas nourri par le il faut, mais parce que ça me fait tellement de bien. D'accord? On va s'installer tout doucement avec ces petites notions-là pour venir justement plonger au cœur d'un petit voyage. Fait que trouver une position qui est confortable, que ça soit assise, allongée. Puis vraiment, je vous invite à fermer vos yeux, à vous laisser porter.
à prendre le temps de venir vous connecter à votre respiration, mais sans chercher à la modifier. On laisse simplement l'air entrer et sortir. On accueille ce moment de pause, ce moment de présence à soi. On est ici, maintenant. Inspirez profondément et expirez doucement. Et à chaque cycle respiratoire, je vous invite à venir vous connecter à votre météo intérieure, à prendre état des lieux. Comment je me sens? Qu'est-ce qui est présent aujourd'hui en moi? Est-ce que c'est des tensions physiques? Est-ce qu'au contraire, c'est un apaisement? Mais c'est peut-être des émotions, des ressentis. On n'est surtout pas dans le jugement, on est vraiment dans l'accueil de ce qui est là, de ce qui est présent. À présent, je vous invite à venir inspirer le ici. En inspirant ici, j'inspire en venant me connecter au monde céleste. Et puis quand j'expire le maintenant, je viens me connecter au monde terrestre. Alors j'inspire ici en me connectant au monde céleste. Et j'expire le maintenant en me connectant au monde terrestre. Maintenant, on va inspirer ici et maintenant les deux énergies célestes et terrestres dans l'espace de notre cœur. Alors, j'inspire ici et maintenant dans mon cœur et à l'expiration, je laisse l'énergie de ces deux pôles se diffuser en moi, dans chacune des parties de mon corps, chaque membre, chaque muscle, chaque organe, chacune de mes cellules. On laisse vraiment cette énergie à chaque expiration, ces énergies se diffuser en nous, dans chaque parcelle de notre être. Alors j'inspire ici, maintenant, dans mon cœur et j'expire dans tout mon être ces énergies. C'est maintenant à partir de votre bassin que je vais vous inviter à venir laisser émerger des racines. Une racine qui va longer la jambe droite et une racine qui va longer la jambe gauche. Toutes deux peuvent prendre naissance différemment, être de texture, de grosseur, de couleurs différentes. Mais chacune vont longer vos jambes à votre
à leur propre rythme, jusqu'à vos pieds, puis venir à la rencontre du sol, la rencontre de notre terre-mère, et puis pénétrer dans cette dernière à travers les différentes couches pour venir rejoindre le noyau central, le noyau de feu, le noyau vibrant de notre terre-mère. Une fois qu'on a ancré nos racines au noyau de la terre, je vous invite à prendre un moment pour les observer, à rentrer en contact avec ces derniers, à voir est-ce qu'elles sont identiques, différentes, comment elles se manifestent, dans quel état elles sont. On demeure toujours dans le non-jugement, mais simplement l'observation de ce qui est présent. Maintenant, ancré à la terre, ressentez sa stabilité, sa sécurité, la sagesse du vivant qui monte en vous par ses racines, vos racines. Vous êtes soutenu, vous êtes en sécurité, vous êtes une femme de la terre. Prenez le temps de ressentir cet enracinement, cette force douce, cette connexion solide à ce qui est plus grand que vous. Et puis laissez la terre vous accueillir, vous porter, vous supporter. Maintenant, imaginez au-dessus de votre tête un beau grand soleil doré. C'est le soleil du solstice à son zénith. Il rayonne avec force, mais en douceur sur vous. Sa lumière, sa chaleur vient réveiller votre feu sacré. Inspirez cette chaleur, puis laissez-la descendre dans votre cœur, puis dans votre ventre, puis dans chacune de vos cellules. Vous pouvez même laisser cette chaleur s'expandre dans toutes vos dimensions. Ce feu en vous connaît votre élan profond, votre désir de vie, votre énergie unique. Ressentez toute cette vitalité circuler, cette lumière intérieure s'amplifier, car vous êtes vivante, vous êtes lumière, vous êtes ce doux feu.
Laissez à présent venir à vous une image, un souvenir, une sensation pour laquelle vous ressentez de la gratitude. Un moment tout simple, une présence, un apprentissage. Puis laissez-vous habiter par ce doux souvenir, puis observez ce qu'il fait émerger de bon, de doux en vous. Ça peut être une émotion, une sensation, des mots. Et remerciez la terre, le soleil, la vie qui circule en vous et autour de vous, les forces visibles et invisibles qui vous accompagnent. Chaque merci est une offrande. Chaque merci est une reconnexion au vivant. Cette présence à vous toute douce, je vous invite maintenant à tourner votre regard vers l'intérieur. Qu'est-ce qui est là en vous, de beau, de vibrant, qui se tapit dans le silence? Un message, un mot, une image, peut-être même une intuition subtile qui pourrait et qui voudrait émerger. Soyez à l'écoute sans forcer. Observez sans juger. Laissez votre espace intérieur s'exprimer librement. Vous portez cette sagesse profonde en vous, cette énergie vibrante, unique. Peut-être pourriez-vous enfin lui donner l'espace pour émerger. Visualisez maintenant un point lumineux tel le soleil au centre de votre poitrine. Ce dernier brille d'une manière unique qui représente votre vibration, ce que vous offrez au monde, ce que vous rayonnez sans effort. Observez cette lumière et laissez-la grandir. Donnez-lui tout l'espace qui lui revient. Surtout ne la retenez pas. Redonnez-lui toute sa liberté. Petit à petit, cette dernière s'étend autour de vous sous la forme d'une douce chaleur.
Elle représente votre rayonnement naturel, la clarté de votre essence. À présent, revenez à ce qui est prêt à s'épanouir en vous. Un rêve, une idée, une partie de vous qui demande à prendre plus de place, à être vu ou vu différemment. Imaginez que cette intention fleurit à l'intérieur de vous, au cœur de votre matrice, du berceau de la vie, de votre utérus. Telle une plante qui est nourrie par votre feu, votre terre, votre lumière. Qu'est-ce qui est prêt à grandir en vous, à être vu, accueilli et honoré? Dans l'espace de votre utérus et dans l'espace de votre cœur, je vous invite à venir déposer l'affirmation suivante. Je suis lumière, feu et terre. J'accueille mon expansion dans la douceur et la clarté. Je suis lumière, feu et terre. J'accueille mon expansion dans la douceur et la clarté. Je suis lumière, feu et terre. J'accueille mon expansion dans la douceur et la clarté. Je vous invite à sourire et à accueillir cette expansion positive qui est en train de tout doucement de prendre place. Cette dernière est le fruit du chemin que vous avez parcouru, tout le chemin que vous avez parcouru. Puis elle est aussi à l'image de tout ce qui est accessible pour votre demain.
Prenez le temps de revenir à une respiration profonde, le temps de ressentir l'ensemble de votre corps, l'ensemble de votre être présent, enraciné, vivante, vibrante. Remerciez-vous pour ce moment, ce temps que vous avez pris pour vous, pour revenir en vous, pour vous nourrir, pour vous honorer. Avant de revenir dans l'espace, j'aimerais que vous vous rappeliez que vous êtes un pont entre terre et ciel, que votre feu sacré a toute sa place, que votre expansion peut se faire en douceur, justesse et confiance. Respirez profondément. Et quand vous serez prête à votre rythme, je vous invite à revenir dans l'espace. Je vais prendre le temps de dire au revoir, mais je vais rester en ligne. C'est simplement que s'il y en a qui veulent partager, je vais fermer l'espace pour que ça ne soit pas publié, que ça demeure intime. Mais je remercie à toutes celles qui ont été présentes en live, à toutes celles qui vont réécouter en replay de votre présence aujourd'hui. Merci, merci, merci. Puis je vais souligner le fait que je vais nommer le référent de la Vierge Marie qui était présente aujourd'hui avec nous, vraiment comme un grand, gros câlin maternel. C'était bon. Merci. Je vous dis à bientôt. Et puis, pour sûr, on se retrouve au Portail du Lion le 8 août prochain. Merci.